est canonisé, vous verrez, il n'y a pas longtemps, c'était le 15 mai. Hein, voilà. Alors, donc, on commence toujours par la vie, mais là, c'est pas beaucoup, c'est que des dates. Je vais passer dessus, mais déjà, ce qui est important quand on voit le père Charles de Foucauld, c'est de se dire que on peut dire qu'il n'a pas bien réussi grand-chose, qu'il est allé d'échec en échec, qu'il n'a pas fondé grand-chose, mais que maintenant, là, il est devenu saint et il a quand même beaucoup rayonné, mais surtout après sa vie. Hein. Voilà. Alors donc, à tous ceux qui disent, c'est une première chose que je voulais dire, oh, j'ai raté ma vie, j'ai raté beaucoup de choses, on ne sait pas, hein, peut-être que sans que vous le sachiez, même avec cette impression d'avoir raté, vous avez semé, et ça a poussé, ça poussera un jour. Dites-vous ça, toujours. Si vous retenez ça de Charles de Foucauld, c'est déjà beaucoup. Hein. Voilà. Parce que regardez sa vie, donc je vais faire très rapidement. Hein. Donc naissance, bon je passe sur les dates. Bon, première communion, confirmation, baccalauréat, etc. Bon, je passe sur tout ça parce que c'est pas important. Mais on passe à 1881. Donc il s'engage dans l'armée, il veut faire carrière dans l'armée. Là-bas, il y a la place. Non, c'est là-bas, il a la place réservée. Il est rayé des cadres de l'armée pour indiscipline, voilà. Donc, et ça va être un peu tout comme ça. Il est réintégré dans les 4e chasseurs pour combattre dans le sud oranais. En 1882, il démissionne de l'armée, vous voyez. Donc là où il va, ça se passe pas toujours bien. Bon, après, il explore le Maroc, je vais passer sur tout ce qu'il fait au Maroc en tant pour étudier et faire des études, voilà. Mais ce qu'il retient quand même du Maroc, c'est que, eh bien, il rencontre des musulmans et que les musulmans qui sont très priants l'interrogent beaucoup et que justement, eh bien, voilà, bah là on va pas y arriver aujourd'hui. Quel succès! Là, si, on va y aller là. Là, puis on va en mettre une là. On peut encore mettre une ou deux. Une ou deux là. Oui. Là, si ça ne vous gêne pas. Bonjour. Bonjour. Une petite comme ça. Il y a de la place derrière. Il y a de la place derrière, hein? Oh, j'ai mon chapeau, je peux aller là-bas. Voilà, là-bas. Et là, Jean, ou là-bas, derrière aussi. Combien il faut de chaises? Il y en a encore des chaises au fond, là-bas, à gauche. De toutes sortes. Voilà. Desserrez-vous un peu. Merci. Il y a quelqu'un là? Il y a une dame. Il faut une photo pour montrer qu'il y a du monde. Ah, elle est allée chercher une chaise. Encore des feuillets? Je la voyais plus. Ça va comme ça? On va pouvoir continuer. Donc, vous voyez, il démissionne de l'armée, il est mis d'abord, voilà, puis il est réintégré, puis il démissionne, enfin on le met dehors. Et puis, donc, il fait l'expérience des musulmans, donc ça l'interroge beaucoup sur la foi. Mais parallèlement à tout ce que je viens de dire, sa vie n'est pas très réglementaire, hein, c'est un peu dissolu, il fait la fête, enfin, etc. Donc, sur tous les plans, c'est quand même pas un exemple de vie et de réussite. Et donc, il redécouvre la foi. Là, je passe à la deuxième page, hein, en 86, retour à la foi, confession à l'église Saint-Augustin. Très bien. Puis après, il fait un pèlerinage en Terre Sainte, et donc, là, la foi mûrit, il décide de se consacrer à Dieu. Donc, il entre à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, sous le nom de Frère Marie Albéric, voilà. Et en 91, donc une année après, il prononce ses vœux saints, tout va très bien, et déjà en 97, voilà, il est dispensé de ses vœux et quitte la trappe. Il quitte l'armée, il quitte la trappe, il quitte tout. Bon, il fait un séjour à Nazareth comme domestique des Clarisses. Mon Dieu. Voilà, donc il se dit qu'il faut qu'il
On verra pourquoi. Hein. Tout à l'heure, avec sa spiritualité, il veut être au service des plus pauvres. Et donc, il se fait pauvre en étant un simple domestique. Et puis, il décide de rentrer en France pour se préparer au sacerdoce. Et le 9 juin 1901, il est ordonné prêtre à Viviers. Et puis, ben, il n'exerce pas le ministère, vraiment. Hein. Il s'installe dans un ermitage. Donc c'est assez curieux parce que quand on est prêtre, c'est pas pour être ermite, hein, a priori. Bon, mais enfin, ben, sa vocation est très bizarre quand même. Hein. Je vous l'ai signé. Hein. Voilà. Il se cherche beaucoup. Des moments, il semble qu'il s'est trouvé. Et puis de nouveau, ça n'a pas tout à fait ça. Voilà. Alors ensuite, il est dans un ermitage à Béni-Abbès. Puis après, il part vers le sud et il se met à traduire l'évangile. Mais je ne sais pas quel ministère il a. Vous voyez? Bon. Celui qu'il se donne. Celui qu'il se donne. Et puis, le problème, c'est qu'il est tout seul même pour célébrer la messe. Donc, il reçoit, si vous voyez, de 1907-1908, il reçoit la permission de célébrer la messe tout seul sans servant. Donc, c'est vraiment bizarre. Hein. Être prêtre pour dire la messe tout seul, normalement, on n'a pas le droit. Donc, il reçoit le droit. Mais pourquoi ça sert d'être prêtre si c'est pour être tout seul? Voilà. Bon, ensuite, il fait un voyage en France, il fait différentes choses, mais donc la mort de ses pères spirituels, Monseigneur Guérin et l'abbé Huvelin, et en juillet 1910, il construit un ermitage à La Sécrème. Il y en a peut-être qui sont allés, hein, non? Voilà, La Sécrème, hein, c'est bien connu. Voilà. Et puis, après, donc dans cet ermitage, bon, à part les liens qu'il y a avec les musulmans, donc, et puis les gens de passage, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Voilà. Et il meurt assassiné. Donc c'est très bizarre. Hein. Voilà. Donc très bizarre. Mais avec tout ça, il écrit beaucoup, et notamment, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, sa relation à Jésus. Hein. Vraiment une forte relation à Jésus. Alors c'est peut-être à cause justement de ses échecs successifs. Hein. Peut-être. Comme des échecs. Comment? Il a su renoncer au fil de l'eau à ses projets spirituels les plus fous, les plus insensés parfois, pour entrer dans le projet de Dieu. Ben oui, mais un projet de Dieu qui est un peu bizarre quand même, parce Il n'est pas tourné vers les autres. il n'est pas tourné vers les autres. Hein. Voilà, donc, hein,